j'aimerais savoir quelles sont les 3 principales priorités pour l'éducation pour le Québec pour les 5 prochaines années. Merci à Catherine et Émile pour leurs questions sur l'éducation et la santé. Dans un premier temps, l'accessibilité aux études postsecondaires est une priorité pour Québec solidaire. Nous proposons dans ce sens la gratuité scolaire et ce progressivement, et l'amélioration du système d'aide financière aux études afin d'aider les étudiants à subvenir à leurs besoins, et ce, en réduisant leur dette le plus possible. Notre seconde priorité sera d'améliorer les ressources des écoles primaires et secondaires, et ce, principalement dans les milieux défavorisés, afin d'encourager les élèves à s'investir dans les domaines qui leur tiennent à cœur et à combattre ainsi le décrochage scolaire dès la petite enfance. Finalement, Québec solidaire est soucieux de la qualité de la formation et de la recherche universitaire. Nous proposons par exemple d'améliorer les ressources allouées à la bibliothèque, l'embauche d'au moins 1000 professeurs, ainsi que le réinvestissement dans les fonds de recherche du Québec. Le système de santé et de services sociaux tient beaucoup à cœur aux Québécois, mais il est une grande source de défis pour notre société. Quels sont vos engagements clairs afin de maintenir un système de santé publique accessible et efficace? À Québec solidaire, nous avons axé nos propositions en santé principalement autour de 3 points. Dans un premier temps, nous voulons assurer l'accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des services professionnels de santé via les CLSC ainsi que les groupes de médecins de famille afin d'assurer des services variés et intégrés, adaptés aux besoins de la population locale. Pour ce faire, les professionnels de la santé devront travailler en équipe multidisciplinaire d'infirmières, médecins, sages-femmes et autres personnels de la santé. Dans un second temps, nous proposons d'investir 400 millions dès notre premier mandat pour embaucher 800 professionnels supplémentaires, dont des infirmières praticiennes, afin d'améliorer la première ligne du système de santé publique. Dans un troisième temps, nous souhaitons revoir le mode de rémunération des médecins, puisque leur rémunération représente 13% des dépenses annuelles totales en santé au Québec. Cette proportion, de même que la rémunération moyenne par médecin et le coût unitaire moyen par service, ont tous trois augmenté très rapidement au cours des dernières années. Pourtant, la qualité globale de services, le nombre de services par personne et le nombre moyen d'actes par médecin ont soit stagné, soit décliné. Le mode de rémunération le plus répandu est la rémunération à l'acte, qui récompense davantage le volume que la qualité du service, ce qui nuit aux soins préventifs. Nous croyons donc qu'il faudrait augmenter la part de rémunération versée sous forme de salaire afin d'intégrer la dimension préventive à la pratique de médecine, notamment en médecine familiale. Pour en apprendre davantage sur les engagements de Québec solidaire pour un Québec juste, je vous invite à consulter notre plateforme.